Il poste cette vidéo sur les réseaux sociaux. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère s'écrase dans la forêt à Regina. Bilan 2 morts, dont le pilote. Seul survivant, Marcos se souvient de ce 2 mai où tout a basculé. Il y avait la pluie vite fait et on a tombé. Là, sur un plus rien. Il y avait un troublement aussi sur l'hélicoptère. Là, oui, beaucoup de pluie. Après, il y a aussi un troublement fort. Et comme c'est un moteur, ça coupait. Et là, on a descendu d'un coup. Et là, je ne plus rien. Là, je suis réveillé sur l'hôpital déjà. Victime d'un traumatisme crânien, Marcos sort du coma 20 jours plus tard à l'hôpital de Cayenne. Après des mois de rééducation, il garde encore des séquelles de l'accident. Mon cerveau, au fond du cerveau, ça me fait beaucoup d'oubli. C'est une bonne chose, même pour parler. Regardez, vous voyez, j'arrive pas à parler vite. Les mots, ça vient pas, ça m'attend aussi. C'est tout le temps stressé. Je stresse vite aussi. Même pour parler, là, je suis stressé déjà, je suis nerveux. Voilà. Marcos a beaucoup perdu dans le crash. Il était alors en première année d'apprentissage en mécanique. Son oncle était son employeur, mais ce dernier est décédé dans l'accident. J'habitais avec mon tonton et tout, c'est lui qui est décédé. Et lui me donnait à manger, la maison, le travail en plus, il me donnait. Et il est mort. J'ai plus rien, j'ai ma mère à Saint-Georges. Je dois tout recommencer encore, au zéro. Le jeune homme a repris sa formation au CFA avec un nouvel employeur. Il cherche un hébergement stable sur Cayenne. Sa famille souhaite que l'affaire soit confiée à un juge d'instruction. Mon client aurait pu être auditionné. Celui qui a commandé le vol, celui qui était le propriétaire de l'appareil, celui qui a demandé une réparation sur le site, qui a organisé, affrété. Bon, il y a plusieurs personnes qui doivent être auditionnées. Ces personnes-là peuvent être auditionnées pendant que le BEA fait son rapport d'expertise. On n'a pas de temps à perdre. L'avocat va déposer plainte auprès du doyen des juges d'instruction pour blessure involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Le procureur indique que Marcos a bien été interrogé en juin dernier. Il attend le résultat des investigations du bureau enquête accident au premier semestre 2019 pour ouvrir ou non une instruction. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.